Et vous en avez peut-être entendu parler il y a quelques jours, une députée conservatrice italienne, Elvira Savino, souhaite poursuivre en justice les parents qui imposent le régime végétalien à leurs enfants. Pourquoi ? Parce qu'il pourrait entraîner de graves problèmes de santé en général. Une proposition de loi va même être mise en place pour la simple et bonne raison qu'au cours des derniers mois, l'Italie a déjà connu 4 cas d'enfants devant être hospitalisés pour malnutrition. Ces 4 cas suivaient un régime vegan. Alors, quels sont ces régimes alimentaires ? Surtout, quels sont ces risques ? D'autant plus qu'ils sont assez à la mode en ce moment. On va voir ça avec le docteur Laurence Plumet, médecin nutritionniste. Déjà, Laurence, rappelez-nous ce qu'est précisément le végétalisme. Alors, le végétalisme, c'est un comportement alimentaire qui exclut complètement la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers. Donc c'est différent des végétariens. Tout à fait. Alors, le végétarien exclut de son alimentation uniquement la viande et le poisson. Mais en revanche, il conserve les œufs et les produits laitiers, ce qui fait qu'en gros, il n'y a pas beaucoup de carences dans le végétarisme, si ce n'est le manque de fer, qui est un peu leur talon d'Achille. Et d'ailleurs, les végétariens... Non, les protéines, ça va, ils s'en sortent, parce que les protéines de la viande et du poisson sont compensées par celles de la viande, et des œufs et des produits laitiers. Alors là, pour le coup, les végétaliens, eux, n'ont pas le droit à ça. Et bien voilà, exactement. Donc en fait, ils sont exposés à de multiples carences. Voilà. Et donc c'est là qu'est le problème de santé. Et je comprends très bien que cette députée italienne en a eu ras-le-bol, parce que effectivement, les cas de malnutrition, on en voit d'ailleurs en France. Il n'y a pas qu'en Italie. Dans de nombreux hôpitaux parisiens pédiatriques, on ne voit que trop souvent des enfants qui arrivent en mauvais état de santé, avec des retards de croissance, des bilans biologiques catastrophiques et des enfants qui sont malades parce qu'ils ont été nourris uniquement avec des végétaux. Ce mode vegan, il est destiné à lutter contre l'exploitation de tout ce qui appartient à l'animal. Alors, si on considère que le miel appartient à l'abeille, par exemple, pas de miel. Oui, c'est ça. Alors, la mode vegan est un végétalisme encore plus extrême, puisque en plus de ne manger que des végétaux, les véganes excluent de leur alimentation et de leur vie tout ce qui est rattaché à une exploitation potentielle de l'animal. Oui, même un sac à main. Vous citiez le miel, mais effectivement, ces gens-là ne portent pas de cuir, ni de vêtements en laine et ne fréquentent pas les parcs aquatiques ou les zoos, parce que pour eux, l'homme a une place sur Terre qui doit être à côté de l'animal et non pas au détriment de l'animal. C'est leur façon de voir les choses, qui est une façon un peu philosophique. D'ailleurs, aux États-Unis, ils sont assez spécialistes de ça et parfois ça dégénère de façon un peu sectaire. Bon, il y en a un peu moins en France. Alors, les arguments de ces gens-là sont certes des arguments philosophiques, de vie, mais il y a également des arguments santé. En fait, ils arguent le fait que l'alimentation occidentale, comprenant toutes les familles d'aliments, expose, augmente le risque de maladies cardiovasculaires, de cancer, ce qui est une vision totalement extrême des choses, puisqu'en fait, dans une alimentation équilibrée, quand on mange un petit peu de tout, on se porte très bien. Mais ces gens-là ont décidé d'exclure tous les aliments d'origine animale, et donc on va voir que ça expose à de nombreuses carences. Alors effectivement, on en revient à la nutrition. Est-ce raisonnable de suivre ce régime alimentaire ? Vous parliez des carences. Oui. Alors, d'abord, on va les voir une par une. Ça sera très rapide. Concernant les protéines, le risque de carence n'est pas très élevé dans la mesure où les végétaliens mangent beaucoup de légumes secs. Mais tenez-vous bien, en gros, pour avoir autant de protéines avec les légumes secs qu'avec de la viande, du poisson ou des œufs, il faut manger par jour 2 grandes assiettes de légumes secs, ce qui fait un demi-kilo quand même de lentilles, haricots, etc. Quand on aime ça, très bien. D'abord, il faut avoir le tube digestif pour bien supporter ça. Mais 500 grammes par jour de légumes secs pour avoir son apport de protéines, parce qu'ils sont très riches en très bonnes protéines. Donc ça, c'est pas un très gros problème pour les végétaliens. Ils peuvent s'en sortir en mangeant beaucoup de ces légumes secs. Autre problème, le fer, qui est déjà existant chez les végétariens et qui va être encore plus grave comme problème chez les végétaliens. Parce que le fer est apporté par la viande rouge, par le poisson, par les œufs, vous comprenez ? Donc quand il n'y en a pas, où est-ce qu'ils vont le trouver ? Alors ils vont vous dire, bien sûr, il y a tout ce qu'il faut dans les légumes secs. Bon, d'accord, alors on en revient aux mêmes légumes secs. Simplement, le fer d'origine végétale est beaucoup moins bien absorbé que le fer de la viande. Alors mon petit conseil quand même, c'est qu'à la fin d'un repas, il est bon et utile de consommer un fruit riche en vitamine C, parce que la vitamine C augmente l'absorption du fer, fût-il d'origine végétale. Voilà, donc c'est le petit conseil pour augmenter quand même l'absorption du fer chez les végétaliens. Donc on peut malgré tout, mais la carence en fer sera inévitable, il faut le savoir, et toute personne végétalienne qui se sent fatiguée, un peu palichonne et essoufflée à l'effort, dès le moindre effort, il faut qu'elle consulte son médecin. Il est probable qu'elle manque de fer et qu'une supplémentation en fer soit inévitable. Ce
c'est un comprimé à prendre tous les jours pendant 2 mois. On remonte ses réserves en fer et c'est reparti pour 6 mois. Il faut manger des épinards, il y a du fer dans les épinards. Eh oui, mais alors ça, c'est une idée reçue. Parce bon que les épinards sont certes riches en fer, mais alors ce fer part à 97% dans les sels. Donc, il ne nous est pas très utile. Bon. Alors autre carence, voilà. Le calcium. Alors, le calcium, gros problème, parce que le calcium est apporté par les produits laitiers. Les végétaliens vont vous dire droit dans les yeux, mais moi, j'ai aucun problème, parce que de toute façon, je vais le trouver dans les végétaux. Alors, il faut savoir, ils n'ont qu'à regarder les tables de composition alimentaire, que certes, il y a du calcium dans les végétaux, mais en très faible quantité. Il n'y a que dans les brocolis et les choux qu'il y en a beaucoup. Donc, à côté de vos 2 assiettes de légumes secs, si vous êtes prêt à manger 1 kilo de brocolis cuits tous les jours, vous pouvez couvrir votre besoin en calcium. Le festin. Sinon, vous allez manquer de calcium. Donc, en fait, mon petit conseil pour les végétaliens, pour les aider à s'en sortir malgré tout et préserver leur santé, il y a quand même 2 solutions. La première, c'est que ce sont des grands amateurs de jus végétaux, de lait de soja, de lait d'amande. Il faut savoir que ces jus-là contiennent très peu de calcium. Il en existe toutefois qui sont enrichis en calcium. Donc, quand vous achetez votre jus de soja ou votre lait d'amande, vérifiez qu'il soit enrichi en calcium. Il en contient dans ce cas 120 mg pour 100 ml, ce qui est aussi autant que le lait de vache ou le lait de chèvre. Et dans ce cas-là, en buvant 2 grands verres de lait de soja ou de lait d'amande par jour, vous pouvez couvrir les 2 tiers, disons, de votre besoin en calcium. Et autre astuce, les eaux calciques. Vous pouvez boire de la Contrex ou de l'Épar ou de la Courmayeur, qui sont des eaux qui contiennent 500 mg de calcium par litre. Donc l'un dans l'autre, vous pouvez malgré tout couvrir votre besoin en calcium. Mais il faut faire tout ça. Sauf si on est contre les bouteilles en plastique, ce qui peut arriver aussi dans ce genre de régime. Simplement pour qu'on comprenne bien, il y a quand même des conséquences graves sur la santé liées à ce genre d'alimentation, Laurence Plumet. Oui, bien sûr. Alors, le manque de calcium, le manque de vitamine D aussi. Parce qu'ils vont vous dire, il suffit de s'exposer 15 minutes au soleil et on a tout ce qu'il faut en vitamine D. Oui, mais quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de soleil. Donc, ils vont être obligés de se supplémenter en vitamine D. La B12, c'est pareil. Carence en B12, il n'y a pas de viande. Et la viande est la seule source de B12. Donc, s'il n'y a pas de viande, il n'y a pas de B12 non plus. Donc, pour en arriver aux carences, quand vous avez une alimentation déséquilibrée à ce point, ces carences vont se manifester comment ? D'abord, elles sont assez insidieuses. Parce que ce qui est frappant dans le discours des végétaliens, c'est qu'ils vous disent « mais moi, je suis en pleine forme. Depuis que je ne mange que des végétaux, je me sens beaucoup mieux, j'ai une peau extraordinaire, j'ai jamais été aussi bien. » Oui, sauf que les réserves vont peu à peu s'épuiser parce que ce sont des carences insidieuses. Et très souvent, à partir de 6-8 mois, les gens vont commencer à ressentir de la fatigue. Les gens vont avoir des problèmes au niveau des os, puisque ça augmente le risque d'ostéoporose. S'il n'y a pas de vitamine D, s'il n'y a pas de calcium, les os vont se déminéraliser peu à peu. Alors ça, ils ne le sentent pas au quotidien. Mais un jour, en ratant une marche, au lieu d'avoir une simple entorse, paf, fracture des os, parce qu'à la radio, les os sont devenus radiotransparents. Vous voyez ? Bon, les problèmes cutanés vont arriver, les problèmes d'anémie vont arriver aussi. Et donc, brutalement, ces gens-là vont se sentir beaucoup moins bien. Donc, les carences sont là, elles sont réelles, elles finiront par se manifester au quotidien. Et il est évident que c'est une alimentation qui ne peut pas couvrir les besoins nutritionnels. Elle n'est pas faite pour l'homme. Docteur Martine Pérez, une réaction ? Non, j'ai une question surtout. J'ai vu qu'il y a un certain nombre de bébés, même dans mon entourage, ça me choque et ça me chagrine toujours, qui sont véganes, c'est-à-dire qu'ils respectent ces règles. Mais est-ce que les laits de bébés destinés aux enfants véganes sont supplémentés en fer, en calcium et en vitamine B12 et en vitamine D ? Est-ce que vous savez ça ou pas ? Je sais pas. Non, alors la seule chose qui convienne au bébé pendant sa première année de vie, les 6 premiers mois, c'est le lait de sa mère qui est vraiment le lait idéal. Et ensuite, à partir de 6 mois, au moment de la diversification alimentaire, ce sont les laits infantiles, qui c'est vrai sont tous fabriqués à base de lait de vache. Alors pour les gens qui ne veulent pas de lait de vache, il y a des laits infantiles de substitution à base de végétaux, à base de riz ou à base de soja qui peuvent très bien être donnés, mais il faut savoir que les laits infantiles obéissent à une réglementation très précise et ils sont destinés à couvrir tous les besoins de l'enfant. Donc il y a une liste de minéraux et de vitamines qui est incroyablement longue et qui assure que ces laits permettent au bébé de grandir et d'être en bonne santé. Donc nourrir un bébé avec du jus de soja ou du lait d'amande, c'est vraiment, je dirais presque criminel, parce qu'en fait, on est loin de couvrir les besoins de l'enfant. Donc, ces produits ne sont absolument pas pour les nourrissons. Très honnêtement, mais bien sûr, ce genre de régime est quand même plutôt déconseillé pour des enfants. Ah, totalement déconseillé. D'abord, chez la femme enceinte, chez la femme allaitante, chez les nourrissons, chez les jeunes enfants, chez les adolescents, chez les seniors et les personnes âgées.
Après, Voilà, les donc adultes, les personnes, ils font ce qu'ils après veulent. les adultes effectivement font ce qu'ils veulent, hein, et vous l'avez vu, hein, en Italie, il y a une députée qui souhaite poursuivre carrément en justice les parents qui imposent ce régime végétalien à leurs enfants. Merci beaucoup, c'est très clair. Docteur Laurence Plumet, médecin nutritionniste, merci d'avoir été avec nous.